il faut que ça se cale dans les moules et contre-moules, donc il faut que la quantité de terreau vienne suffisamment pour qu'on ait une phase de découpe. Au début, on a toujours des modes qui ne sont pas carrés. Là, je compte 2, 4, 6, 8, 9 et 3, 12. Là, je suis obligé de passer par la phase calamotte parce que sinon les trous, si je les charge à la caisse, ils vont s'écraser. Voilà. Dans les modes de 3 on ne le fait pas, mais dans les modes de 5 on est quasi obligé. Et là. Ma caisse. Première ligne, elle est toujours perdue. Parce que si on sème une courge ici, elle va se retrouver gênée par la bordure. Donc je vais perdre toute la ligne ici. Je la mets quand même dans la caisse à mode parce qu'elle me permet d'avoir, ça fait un peu, ça fait éponge. Je vais semer 11 lignes. Celle-ci, c'est la ligne qui va garder l'humidité sur l'intégralité de la caisse. Avec la partie mode de 3, on est capable de faire du semis direct parce que les tuyaux sont directement reliés à la trémie et aux mottes qui sont formées. Il y a une partie, moi j'ai des plaques de semis différentes les unes des autres qui me permettent de plus ou moins charger la quantité de graines dont j'ai besoin. Alors là, le stock de graines qui est installé dans la trémie ici, voilà, c'est le stock de graines, et puis en fonction de la partie montée et descente, les graines vont se charger à l'intérieur des trous de la plaque de semis, et puis on vient taper voilà, les éléments pour chasser les graines de la plaque de semis, et les graines descendent dans les goulottes, et après viennent se fixer dans les mottes. Donc là j'étais réglé pour les modes de 5, c'est indiqué sur le tableau qui est ici. Cette photo là représente cette partie là, et puis après on a tous les moules et contre-moules qui sont fixés en photo pour pouvoir s'assurer que on ait fait les bons réglages. Voilà. On a les premières plaques de rappui, le premier contre-moule, le moule de découpe, et puis la sortie ici avec le SMI. Voilà, donc dès qu'on a un doute, donc là je viens re-régler en mode de 3. C'est même pas 3, hein. Si, c'est 3,3. Ça modifie la vitesse d'avancement du tapis. Et puis, vu que les tringles sont réglées les unes avec les autres, on règle l'avancement du tapis, mais on règle aussi la vitesse de découpe. On a toujours cette phase de latence, hein, de réglage, puisqu'il faut qu'on ait la quantité de terreau minimum pour faire avancer le tapis. Donc là, on a voilà, les premières lignes de terreau qui sont décalées jusqu'à ce que ça se règle dans le bon rythme. Et là, voilà, on est dans le chargement direct. Et donc avec le rythme, j'ai le temps de les faire toutes les unes derrière les autres. Je dois semer en semis direct avec la trémie, il me faut une quantité de graines minimum. Et avec nos paquets de 1000 graines de salade, on n'a pas assez de graines en stock dans la trémie pour pouvoir faire un semis automatisé. Qui plus est, moi je fais 4 caisses de salade cette semaine. Dans chacune des caisses, on va faire une variété différente. Donc ça veut dire qu'il faut encore moins de graines dans le mélange. Et au prix des graines enrobées pré-germées et durée de vie de la graine,
On se permet de passer à ce moment-là par la phase de semis à la main. Ce qui en soi n'est pas une opération très longue. Je vais les faire maintenant à la moteuse. Ça m'évitera d'avoir à démonter aujourd'hui pour remonter lundi juste pour 3 caisses. Donc ces 3 caisses là, on va les mouler cette semaine, les placer au frigo et la semaine prochaine on les ressortira le lundi pour les semer en direct et on les placera dans la chambre de germination. Le fait de les passer au frigo, c'est comme dans un frigo à la maison, ça arrête la minéralisation du terreau, donc ça calme tout le monde, donc on ne perd pas les minéraux dont on a besoin, ça ne fait pas sécher la motte puisqu'on va la mettre dans un plastique. Et puis la semaine prochaine on la ressortira lundi, et vu que les mottes seront prêtes, on n'aura plus qu'à les sortir, les semer, et vu qu'on repasse en phase de réchauffement dans la phase de germination, la minéralisation va redémarrer, donc on aura de nouveau des minéraux disponibles. Voilà, l'idée c'est de gagner du temps sur la semaine prochaine, de ne pas avoir à le refaire. Voilà. Et maintenant c'était de revoir quel type de plantes on semait en motte avec les moules en 3, les mottes qu'on se met en 4 cm3, les mottes qu'on se met aussi en 5 cm3. Donc on a 3 tailles de moules avec lesquelles on travaille, le 3, le 4 et le 5. Tout ce qui est fait en mode de 4, aujourd'hui on a restreint la gamme à simplement les choux d'été, qui sont produits en mode de 4. Pour des raisons particulières qui sont la phase d'élevage qui nécessite d'avoir un plan plutôt fort au moment où on va l'implanter dans la terre, au regard des altises et autres bestioles qui viendraient les consommer, limaces, altises, et puis oiseaux. Donc un plan fort, vaut mieux qu'il soit dans un substrat suffisant pour lui permettre de se développer correctement, et puis au regard des conditions d'ambiance, pour éviter les problématiques pathogènes, mildiou et autres, qui peuvent parfois toucher les collets, les cotylédons. On utilise aussi des godets de 10-10 pour des plants qui ont besoin d'une phase d'élevage plutôt longue. Et puis ce qu'on va semer en mode de 3 et qu'on va repiquer après en godet de 10, c'est tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons et les patates douces aussi, ça peut nous arriver, eux de les passer directement en mode de 10. On essaie de concentrer en mode de 3 pour pas consommer trop de terreau si jamais on a des mauvaises levées. Une mode de 3 perdue, c'est pas énorme. Si une mode de 10 par 10, là par contre ça fait beaucoup plus de terreau perdu, beaucoup plus de matière. Donc l'idée c'est de concentrer sur petit volume, s'assurer que la germination est bonne. Une fois que la germination est bonne et que le stade de développement et de repiquage est suffisant, on vient passer la mode de 3 dans un godet de 10. Alors en mode de 3, 4 et 5, on est toujours dans la proportion 11 litres de terreau pour un sac de terreau. Non, pardon. 11 litres d'eau pour un sac de terreau, pardon. Puis pour ce qui est les repiquages en mode de 10, là on est plutôt à 2 seaux d'eau, 2 fois 11 litres dans un sac de terreau, mais parce que l'idée première c'est d'avoir un terreau très concentré en humidité pour pouvoir y insérer la mode de 3 à l'intérieur du godet de 10.